Bienvenue de nouveau à tous ceux qui nous avaient rejoints. C'est la prière que nous voulons faire pour démarrer cette maison et ce pourquoi nous respirons, pour cette gloire de Dieu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez, moi je crois que le Seigneur est en train de nous dire, en tous les cas, nous dans cette maison, c'est ce qu'on entend. Montons à la montagne, parce qu'en montant, et ça fait des années qu'on monte, mais il semble que cette montagne soit vraiment très haute alors. Parce que nous montons et nous continuons à monter. Et le fait de monter, c'est vraiment ce qui va permettre à nos vies, mais aussi à Dieu, cette rencontre en haut de la montagne. Cette rencontre, les pères du premier livre, vous savez bien cette histoire dans Exode, il est monté sur la montagne. Il est monté, mais le peuple est resté en bas. Moïse, il est monté. Et le peuple n'est pas monté. Et il fallait Jésus pour ouvrir cette route extraordinaire. Et pour que le projet de Dieu puisse continuer. Et je crois qu'on est dans ce temps où maintenant la route est ouverte. Et il est temps maintenant de monter et d'amener du bois. C'est là où nous allons dans les jours qui sont devant nous. Et vous voyez, il y a un hôtel qui a été fait là. Vous pouvez le voir, il a été construit pour cette maison. Un hôtel, parce que tout commence avec un hôtel. Rien ne peut commencer sans l'hôtel. L'hôtel, je le dis pour ceux qui n'ont pas bien suivi, A-U-T-E-L. D'accord? Et cet hôtel, c'est ce que nous venons de vivre. Lorsque tout démarre, alors la famille catholique, ils ont souvent des beaux hôtels dans leurs églises, et ça nous rappelle, c'est consacré, c'est très spécifique. Et moi, je crois que nous, l'église que nous sommes, quelle qu'elle soit, on a besoin de bien se souvenir que l'autel, c'est vraiment le centre de tout. C'est le centre, mais c'est aussi ton cœur, c'est là où ça se trouve. Et je vais nous inviter ce matin à aller sur ce que je comprends, du peu que je comprends, de ce que Dieu est en train de bâtir sa maison en ce moment et ce qu'il essaye de nous dire. Et on va certainement le laisser se développer dans ces jours qui viennent. Et cette gloire dont il est question, j'ai fini par saisir, au bout de plusieurs années, que c'était le projet de Dieu pour nous, sa gloire. C'est son projet pour nous. Nous sommes les fils de sa gloire. Dis à ton voisin, tu es fils de sa gloire ou fille de sa gloire. Ouais? C'est ça que tu es, fille de sa gloire. Et Dieu désire bâtir. Laisser cette gloire, pas seulement nous couvrir, mais vivre aussi dans notre maison. Donc, je ne vais pas vous parler ce matin d'une organisation, d'une structure religieuse, ça n'a rien à voir avec ça. Je vais juste vous parler de ce que je comprends que Dieu est en train de bâtir. Et ce qu'il est en train de bâtir, c'est sa famille. C'est ça, sa maison. C'est sa famille. Alors, il y a certaines remises à jour à faire dans certains ordinateurs. Parfois, il faut jeter l'ordinateur, même il faut en racheter un nouveau. Mais pour certains, si vous pouvez faire des remises à jour, faites des remises à jour. C'est très important parce que je ne suis pas en train de vous parler d'un bâtiment. Je suis en train de vous parler de la famille spirituelle qui accueille la présence du Père et qui est fondée, bien entendu. Vous voyez, on a mis ce petit tissu rouge, très discret, mais quand même, sans le Christ, rien ne tient. Donc ce tissu représente vraiment le Christ, le fondement, la fondation sur laquelle nous sommes. Et si vous regardez bien, il y a des pierres en dessous. Alors ces pierres, c'est notre autel, c'est l'autel de notre famille. Ici, nous avons chacun une pierre. Tous ceux qui font partie de cette maison ont amené une pierre. Notre autel, il n'est pas là en fait, il est dans l'autre salle. Mais on l'a déménagé pour ce matin parce que Dieu bouge, la gloire bouge. Donc on a déplacé un certain nombre de notre autel, de pierre de notre autel ici. Bien sûr, c'est symbolique, mais quand même, c'est extrêmement puissant. Et sur nos vies, a été bâti cet autel que vous voyez. J'aimerais juste dire que l'autel, c'est là où nous rencontrons Dieu. Au fond de notre cœur, au fond de nos entrailles, nous rencontrons Dieu. Et dans cette maison, nous voulons rencontrer le Dieu vivant. Nous le connaîtrons et nous nous connaîtrons alors à ce moment-là. Donc il y a 3 repères essentiels, on va dire ça comme ça, pour bâtir avec le cœur de Dieu. D'abord, reconnaître que
L'église, c'est quoi? C'est la maison du Père. C'est la maison du Père. D'ailleurs, avec la Samaritaine, on vient de parler le monial, on en a beaucoup parlé pour ceux qui étiez. La Samaritaine, Jésus lui a dit, tu sais, voilà, moi je te propose pas ni une montagne, ni même Jérusalem. Moi je te propose la maison du Père. Waouh, c'est là qu'on est le mieux. Hein. Donc il faut vraiment avoir cette notion que c'est la maison du Père. Remettre l'autel de l'adoration au centre, c'est ce que nous faisons. Remets l'autel au centre de ta vie. Pose cet autel au centre. Tu vois, il y a Christ, la pierre vivante que tu es, et ensuite, le ciel cherche l'autel. Et la terre doit présenter son autel pour que nous puissions nous rencontrer. On ne peut pas se rencontrer ailleurs que esprit à esprit. Une âme ne peut pas adorer Dieu, elle peut juste louer Dieu, mais l'esprit vivant que nous sommes devenus en Christ, lui, adore Dieu et se positionne, devient l'autel. Pour moi, l'autel, c'est quoi? C'est la croix qui est là-bas. Elle est discrète, mais elle est là. Et on ira certainement dans les jours qui viennent déposer notre bois sacrificiel au pied de la croix et la construction sur l'autel. Ce sont deux endroits, ils peuvent être à différents endroits, mais c'est la même chose, on parle de la même chose. Et puis bien sûr, il faut construire, et la roue a été faite pour vous expliquer ce que nous ressentons de très important dans cette maison. Sacrifice, respect, achèvement, honneur, engagement, gloire, autel, fondation, onction, révélation, intelligence, sagesse. C'est les deux sujets sur lesquels j'allais. Génération, bâtir, élévation, etc. Et ça tourne. Vous avez remarqué que Dieu travaille en cycle. Pessah, Shavuot, Sukkot, Pessah, Shavuot, Sukkot, Pessah, Shavuot, Sukkot. Et on ne s'ennuie jamais, c'est jamais la même chose. Dieu travaille dans des cycles, pas en linéaire, mais en cycle. Donc c'est un mandat. C'est pas une option, c'est un mandat. Montez sur la montagne, apportez du bois, bâtissez la maison. J'aime que Dieu nous emmène dans ses projets. J'aime qu'il nous demande de faire quelque chose. Et c'est ce que nous allons faire. Bâtir cette maison, c'est pas négociable, hein. C'est notre travail. Et en fait, si notre travail ne contribue pas à bâtir cette maison, je crois que on marche à côté de nos chaussures. Le cœur du Père, depuis toujours, si tu lis toute la Bible, il cherche sa famille et il bâtit sa maison. Ouais. David l'avait bien compris, hein. Un de ceux qui l'a bien compris. Et Dieu lui a pas laissé faire, mais quand même. Il a dit, David, tu ne te trompes pas sur certains points. Il était rempli, David, d'une passion dévorante. Et il jure à Dieu qu'il lui trouvera un lieu de repos. Je vous le lis parce que je trouve que c'est tellement beau, ce psaume 132, avec lequel on peut commencer cette maison ce matin. David qui parle, il jura à l'Éternel, il fit ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur le lit où je repose, je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Un petit peu plus loin, verset 7. Allons à sa demeure. Prosternons-nous devant son marchepied. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos. Pourquoi est-ce que David dit ça à Dieu? Visiblement parce que Dieu cherche un lieu de repos. Dieu a besoin d'une maison. Et dans sa folle sagesse, il nous a choisis. Folie pour ce monde, sagesse pour Dieu. Oui, l'Éternel a choisi Sion, verset 13. Il l'a désiré pour sa demeure, c'est mon lieu de repos. À toujours, j'y habiterai, car je l'ai désiré. Oui, l'écoute de David pour le cœur de Dieu. Comme j'aurais aimé écrire ce qu'il a écrit et entendre ce qu'il a entendu. Les promesses sont grandes, juste après, je bénirai sa nourriture, je rassasirai de pain ses indigents, je revêtirai de salut ses sacrificateurs et ses fidèles pousseront des cris de joie. Là, j'élèverai la puissance de David, je préparerai une lampe à mon oint, je revêtirai de honte ses ennemis et sur lui brillera sa couronne. Waouh! Ça, c'est le psaume 132. L'appel de David, le chemin du règne à la divinisation. Acceptez ma manière de dire les choses. Elle n'est pas si fausse que ça, je vais vous le prouver.
nous sommes devenus en Christ des enfants de Dieu, comme des dieux, Dieu, avec un petit d. Je rejoins tous ces pères de l'Église, je vais vous lire quelques textes plus tard, de ces pères qui ont cherché dans cette rencontre cœur à cœur, souffle à souffle, ce que Dieu leur a révélé. Moi, j'arrive à la même révélation. Il est venu pour nous dire qui nous sommes, le Christ. Il a laissé Jean mettre son oreille contre la poitrine, sa poitrine, le Christ, Yeshua, parce qu'il voulait vraiment que Jean comprenne. Jean, il était intéressé d'entendre. Mais c'est qui? Qui es-tu? Qui es-tu, Yeshua? Et je crois qu'il a vraiment entendu Jean. Nous, la France, on est la maison joannique. Entrons dans ces profondeurs du cœur de Dieu. L'humain comme demeure du divin. Oh, même l'IA est d'accord avec moi. Dieu a créé la terre pour qu'elle soit la demeure de l'homme, tout comme il a créé l'homme pour qu'il devienne la demeure de Dieu. Beaucoup de pères de l'Église l'ont écrit. Et Colossiens nous dit ceci, Colossiens 1,16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Donc rien n'existe hors de lui. Je prie, Saint-Esprit, que ça ne soit pas des informations, mais des révélations qui transforment nos vies pour devenir ta maison. Que nous comprenions par la foi qui est la nôtre, notre imagination sanctifiée, ce que tu es en train de nous dire. Que nous sommes en vérité. Nous avons chanté un royaume de vérité. La vérité, frères et sœurs, va nous brûler. C'est pour ça que vous amenez votre bois. Vous allez brûler comme moi je vais brûler. On va tous cramer. Vous savez qu'on est les 3 jours les plus chauds de l'année. Historique, c'est historique. Il n'y a pas besoin d'être très prophétique pour faire un rapprochement. Hein, et de dire, Seigneur, ta gloire brûle. La gloire, c'est... Nous, on a un Dieu, un feu dévorant. Mais la voie de l'union, c'est celle-ci. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang. Celui qui mange... Ici, dans cette maison, nous mangeons la chair de Christ. Nous buvons son sang et nous vivons. Nous vivons. Nous vivons parce que notre corps spirituel se nourrit du corps du Christ et du sang du Christ. Bien sûr que c'est en mémoire de lui, mais nous le mangeons vraiment. Le royaume en vérité. L'accomplissement, c'est par cette communion totale que l'homme peut retrouver qui il est. Vraiment. Sa souveraineté d'avant la chute. Et ce but ultime qui est le nôtre, sanctification, voyez là, le fait d'être purifié du péché, réparé, un humain moralement restauré, ça c'est bien. Il faut marcher sur ce chemin de sanctification, mais frères et sœurs, ça ne suffit pas. Sur lequel nous ne verra le Seigneur, mais ça ne suffit pas. Nous avons besoin de voir, parce que cette sanctification, elle se vit lorsque nous voyons, comme Jésus a parlé à Nicodème. Il lui a dit, Nicodème, tu as un gros cerveau, mais tu comprends rien de ce que je te dis. Il faut que tu naisses d'en haut. Il faut que tu naisses d'eau et d'Esprit Saint pour voir, premièrement, et entrer, deuxièmement, dans ce que je te dis. Et c'est la même chose pour ce que je vous amène ce matin. Mon frère et ma sœur, il faut que tu naisses, que tu sois né d'en haut, et ensuite, maintenant, laissez vraiment ton cerveau, laisse-le un petit peu en vacances aujourd'hui, mais laisse la foi croire et prendre et entrer, pas seulement voir, mais entrer dans ce que Dieu nous dit que nous sommes et qu'il est. Il nous divinise. La divinisation, c'est l'union totale avec Dieu. C'est lorsque tu deviens érad, tu deviens un. Nous sommes, oui, humains, mais nous sommes aussi divins. Jésus était humain et aussi divin. Il est le prototype de qui nous sommes.
Et cette divinisation, en fait, elle se fait par l'union commune de nos esprits. C'est nos esprits qui s'unissent. Alors, si déjà là, ton cerveau, tu l'as perdu et que tu es encore plus perdu dans la foi, accroche-toi et commence à dire au Saint-Esprit, montre-moi, je veux entrer et voir. Parce que c'est dans l'invisible que se trouvent les réalités. Les réalités se trouvent dans l'invisible, pas dans le visible, dans l'invisible. Et la France, on est appelé à retrouver nos yeux de voyants, nos yeux de voyants. Nous devons revoir, voir de nouveau, voir les choses réelles qui ont été amenées pour nous, notre mandat, qui nous sommes, ce que Dieu veut pour notre nation. Nous sommes appelés à voir. L'humain, il participe à la nature divine. Il ne perd pas son humanité, mais il divinise son âme. Notre esprit devient un influenceur pour notre âme. Et notre âme, petit à petit, se divinise. L'ascension par le feu, c'est la transformation de l'âme. Vous comprenez pourquoi Jésus, descendu dans les enfers, il a laissé son corps, il a laissé son âme, il a laissé son esprit, il est mort. Pourquoi je peux vous dire qu'il est mort? Parce qu'il est ressuscité. On ne ressuscite que les morts, sinon on réveille les endormis. Jésus ne s'est pas endormi, on n'a jamais réveillé Jésus. Jésus a été ressuscité par l'Esprit Saint. Et la résurrection du Christ fait que nous aussi, en lui, nous ressuscitons pour toujours. C'est très long, frères et sœurs. La famille de Dieu ne meurt plus. Elle est spirituelle. Elle doit voir qui elle est. Parce que les feux étrangers que nous allons avoir à traverser, sans le feu de Dieu, nous ne tiendrons pas. Mais le feu de Dieu absorbe tous les feux étrangers. Et c'est ce qui va se passer pendant ces 3 jours. Le feu de Dieu va absorber nos feux étrangers et va nous permettre de devenir cette maison, on peut dire ça, inifugée, j'en sais rien, qui ne craint pas les feux de l'extérieur. Ouais. Vous entendez toutes ces histoires de pompiers en ce moment? Quand vous savez qu'une nation, c'est un message, d'accord? Faites des rapports. Les 3 dimensions de l'œuvre de l'Esprit, j'en parle rapidement, mais je voudrais quand même dire quelques mots là-dessus. Le Saint-Esprit, c'est pas une simple capacité, hein. Pas du tout, où j'ai la puissance. Non, c'est pas vraiment que ça. C'est une personne divine qui transporte la puissance. Elle la transporte pour gouverner, pour régner. Donc, celui qui vit chez nous, il est là pour gouverner, pour régner. Pas seulement pour vous donner la puissance de pardonner ou la puissance de respirer, mais pour gouverner et régner sur les choses que Dieu nous confie. Il règne. Je veux parler du Saint-Esprit, je l'aime tellement, ce Saint-Esprit. Je suis tellement contente que je ne le perds jamais. Je me lève, il se lève. Je me couche, il se couche. Je n'ai pas besoin d'un petit patch Apple pour savoir où il se trouve, comme mes lunettes ou ce que je perds tout le temps. Il est tout le temps là. Mais vous vous rendez compte quand même la grâce de Dieu pour nous, qui permet que sa divinité ne nous quitte jamais. C'est nous qui partons, c'est pas lui. On a un Dieu merveilleux, hein, sincèrement. Je ne m'habitue pas. Plus j'avance, plus je me dis, oh, ce Dieu qu'on a est quand même extraordinaire. Vous savez pourquoi on a dû ressusciter au niveau de l'esprit? Parce que si nous n'étions pas ressuscités de la race de Melchisédek, comme Jésus nous le dit, enfin les textes nous le disent dans le livre des Hébreux, il nous ressuscite de la race de Melchisédek. Celui qui n'a ni commencement ni fin. Nous en faisons partie. Ouais. Pourquoi il nous ressuscite de l'esprit? Parce qu'il n'a pas perdu son idée qu'on allait continuer à gouverner ce monde et à faire ce qu'il nous a demandé de faire. Et qu'est-ce qu'il est venu faire en premier, Jésus? Détruire les œuvres du diable. Seul un esprit vivant peut confronter des esprits méchants. Une âme ne peut pas confronter le monde spirituel. Pour qu'on puisse en sortir, il fallait qu'on ressuscite de l'esprit. Et parce que nous sommes nés de l'esprit, aujourd'hui nous pouvons combattre les mauvais esprits. Et s'ils habitent chez vous, c'est facile de les mettre dehors, franchement. Donc il règne, le Saint-Esprit, il sanctifie, il purifie, c'est par le croyant, il le met à part pour Dieu. Et puis il le divinise, c'est l'action suprême qu'il fait dans notre vie. Il transforme l'homme pour lui permettre de régner pleinement sur ce sur quoi Dieu lui
lui donne et surtout avec Dieu. Donc le but ultime de la sanctification, c'est la divinisation. Je vous lis, la sanctification, elle nous met à part, très bien. Mais la divinisation, c'est autre chose. La divinisation, elle nous unit. C'est l'union totale avec Dieu, c'est la fusion. C'est ce qu'on va vivre pendant 3 jours. On va cramer pour s'unir à Jésus. On va brûler pour devenir qui il est. Ouais. Grâce à l'ascension, notre humanité, elle trouve sa place au ciel. Et en contemplant son Fils, Dieu voit l'union parfaite de l'humanité et de la divinité. Lorsqu'il regarde le Christ assis sur le trône, il nous voit dans le Christ. Que tu puisses le voir et entrer dans cette réalité spirituelle que tu es en Christ, toi aussi. L'objectif divin, c'est que chaque être humain soit transformé à l'image de Christ. On dit ça dans tous nos cultes, nos célébrations, nos messes. Je veux te ressembler, Jésus. Ouais. Donc, à force de prier, les 3 ils viennent le faire. Ils répondent à notre prière. Donc, ne râle pas de ce que tu traverses, parce que tu n'arrêtes pas de prier que ça t'arrive. Change-moi, Seigneur, transforme-moi, rends-moi à ton image. Mais les cieux disent, on est en train, arrête de râler. C'est ce qu'on fait. On fait que ça. Il faut que tu comprennes ce qu'on est en train de faire. Hein. Voilà, c'est ça. Donc là, ce que j'appelle la divinisation, elle correspond à cet état ultime d'union, c'est comme ça que je le comprends, où la volonté humaine, elle s'accorde pleinement à celle du divin. Que ta volonté soit faite sur la comme au ciel. Ça, c'est la divinisation. Il faut y arriver, hein. C'est pas... Mais si on le voit, on va y arriver. Si on le voit, on va entrer. Si on entre, on est dedans. J'aime parler de la théosie, c'est très intéressant, c'est devenir Dieu par grâce. C'est un mot que je chéris. La théosie ou la divinisation, c'est la même chose. C'est l'appel de l'homme à rechercher le salut par l'union avec Dieu. Moi, je recherche mon salut dans mon union avec l'Esprit de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Je cherche cette union lorsque je l'adore. Je cherche cette théosis. Cette doctrine, elle est enseignée dans la théologie orthodoxe et catholique orientale. Déménagez, allez voir un peu chez les autres ce qui se passe. Restez pas toujours dans votre bulle. En allant à droite, à gauche, on prend le bon et on laisse le mauvais. Il y a du bon partout, il y a du mauvais partout. Dites-moi amen. Amen. Merci. Dieu a créé le poulet pour qu'on apprenne à laisser les os. Dieu a créé les poissons pour qu'on laisse les arêtes. Apprenez à faire comme ça, vous fâchez avec personne, mangez le bon, laissez le mauvais. Et c'est comme ça qu'on n'a aucune guerre. Ce mystère de l'échange admirable, il a été formulé par les grands pères de l'Église, Saint Irénée, Saint Grégoire de Nazianze, Saint Grégoire de Nicée, Saint Clément d'Alexandrie. Moi, je les lis, tous ces pères de l'Église. Oh, il y a des os, hein. Mais il y a du bon, il y a du bon, il y a du très bon. Et quel est le but de la vie spirituelle chrétienne? Parmi ceux qui ont longuement médité ce mystère, on trouve Athanase d'Alexandrie. Il est né en Égypte. C'est le berceau spirituel pour le christianisme naissant à la toute fin du IIIe siècle. Jeune trentenaire, il devint patriarche d'Alexandrie, pape de toute l'Égypte. Son souci dans cette charge, défendre la foi en Christ, à la fois Dieu et homme, Dieu et homme, Dieu et homme. Et le but, participer à la vie éternelle et même se laisser transformer en Dieu. Écoutez ce qu'il dit, parce que moi je l'ai dit avant lui, je me suis dit, tiens, il dit la même chose que moi. Et comme on n'a pas arrêté de m'embêter avec ça, j'ai dit, il y en a d'autres qui l'ont dit avant moi. Hein. L'humain est un animal dont la vocation est de devenir Dieu. Ça fait 30 ans que je le dis. L'humain est un animal. Vous lisez la Genèse, l'homme devint un animal. Homme, animal. Homme, animal. Wouf, wouf, miaou, miaou. Mais il n'est pas fait pour rester comme ça. Il devint un animal. Pourquoi c'est marqué il devint? Mais parce qu'avant, il y a eu la chute. Ouais. Donc, Adam et Ève ayant échoué, l'homme devint un animal. C'est grave, il n'y a plus d'esprit. L'homme perd la vie de son esprit. Donc, il se sépare de Dieu, il se sépare de lui-même. Il devient un animal. Vous pouvez amener mon chat, suivre les célébrations. C'est pas pour ça qu'il est chrétien.
Mais voilà ce que nous dit l'Écriture. Et c'est Paul qui nous le dit d'une merveilleuse manière, entre autres. Il faut qu'il devienne un esprit vivifié. Ça, c'est dans les Épîtres. Nous devons devenir un esprit vivifié. Frères et sœurs, ne restez pas des hommes ou des femmes animales, mais devenez des esprits vivifiés. Vivez la divinisation. Vivez la brûlure. C'est comme ça que l'appellent les pères de l'Église. La brûlure de la rencontre avec Dieu. C'est une brûlure, ça brûle. Et ce matin, le violon, il brûlait. Ouais, je voyais certains grincer des dents. Ouais, grincer des dents. Ouais, parce que ça fait mal. L'amour de Dieu, c'est pas toujours dans les meilleures harmonies. Hein? Voilà. Je vous lis ce que dit ce cher Athanase. Dieu s'est fait homme pour que nous devenions Dieu. Allô? Ça vous fait pas quelque chose? Dieu s'est fait homme pour que nous devenions Dieu. Il s'est rendu visible dans le corps pour que nous ayons une idée du Père invisible. Il a lui-même supporté la violence des hommes pour que nous héritions de l'incorruptibilité. L'incarnation, sur l'incarnation du Verbe, 4e siècle. Frères et sœurs, il faut revenir aux premières choses. L'essence du christianisme, c'est quoi? C'est un mouvement de descente divine par amour pour libérer l'homme déchu et ouvrir un chemin d'élévation dans la divinisation, c'est-à-dire dans l'union totale de qui nous sommes avec Dieu. Voilà ce que nous sommes, taillés dans le rocher. C'est l'année du clou, vous savez ça? Le clou, ça veut dire beaucoup de choses. Le chiffre de l'homme, on va s'accrocher, mais ça veut dire aussi que ce clou-là, il a détruit tout ce qui se levait contre nous. Et il a cloué toutes les ordonnances qui s'élevaient contre nous. Quand ce clou était planté dans la chair du Christ, le diable était foutu. Pourquoi l'Église n'est pas au courant? Ça serait bien qu'elle entre dans la révélation et pas dans l'information. Donc Dieu ne saurait diviniser une simple créature animale. Ça n'intéresse pas Dieu de diviniser nos chats ou nos chiens ou nos kangourous. C'est pas pour ça qu'il a créé l'homme. Il a créé l'homme pour que lui comprenne qu'il est appelé à devenir comme Dieu. À devenir Dieu. Dieu de nature divine. Le grand Dieu, c'est lui. Mais nous sommes le corps du Messie. Il est la tête, mais nous sommes le corps. Si la tête est Dieu, comment est le corps? Dieu. Pas animal, hein? Lorsqu'il est en Christ, hein, bien sûr, hein, attention. Cette transformation, elle est possible car l'homme a reçu le souffle originel de l'Esprit. Acte 17, 28. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. De lui, nous sommes la descendance. Ésaïe qui dit ceci, au chapitre 51, verset 1. Écoutez-moi, vous, je passe, qui cherchez l'Éternel. Regardez au rocher d'où vous avez été taillés, au creux du puits d'où vous avez été tirés. C'est pas de la poésie, frères et sœurs. Ce sont des réalités spirituelles. L'appel à la divinisation, c'est un appel à revenir à l'origine même de ce que Dieu a toujours prévu, que nous devenions sa famille. Sa famille. Nous prions notre Père, que nous puissions entrer dans la réalité de qui nous sommes. La capacité d'être divinisé. Oui, je sais, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Ça aide à comprendre. Le rocher divin. Zzz, il y a du courjus qui passe. Il y a du feu qui passe. Le texte, pas intéressant de le lire. Moi, je juste vous montre l'image. Je vais vous dire ce qu'il y a d'intéressant dans le texte. Saint Clément d'Alexandrie, parmi les pères de l'Église. Cet homme a une place singulière. Il est le premier grand érudit païen à avoir adhéré au christianisme. Né à Athènes. Il a une trentaine d'années, lui aussi. Hein, ils sont tous jeunes. Lorsqu'il se convertit à Alexandrie vers 180, l'an 180, voyant ses talents, l'évêque de la ville lui confie la direction du didascalé, célèbre école de foi chrétienne. Pendant plus de 20 ans, Clément y met son immense culture au service des croyants qui lui sont confiés. Le premier pas consiste à sortir de l'incrédulité qui n'est qu'une conjecture faible et négative, alors que la foi est une vraie confiance, un jugement ferme. Frères et sœurs, il faut rentrer dans cette foi ferme, ce jugement ferme. Le refus de croire est un sommeil de l'âme. Là, il faut les réveiller, ceux-là. L'acte de foi, lui, nous éveille et nous met en route. Croire, c'est devenir vraiment vivant. Oh,
Croire, c'est devenir vivant. Ceux qui ne croient pas sont morts. Croire, c'est être vivant. Clément lance un appel vibrant à ses contemporains afin qu'ils se tournent vers Dieu. Écoutez ce qu'il écrit. Tu es homme, tu es ce qu'il y a de plus universel, recherche ton Créateur. Tu es fils, tu es ce qu'il y a de plus personnel, reconnais ton Père. Comment oses-tu vivre confortablement dans les biens du Seigneur en oubliant le Maître? Quitte ma terre, te dira le Seigneur. Ne touche pas l'eau que je fais jaillir. Ne prends pas ta part des fruits que je cultive. Ô homme, paie ta nourriture à Dieu, reconnais ton Maître. Moi, je trouve que ça sera bien de prêcher comme ça dans nos églises, vous croyez pas? Tu crois ou tu vires? Qui nous sommes? Ces pères de l'Église, ils ont vu que le Christ se donne pour que nous devenions participants de la nature divine, d'une nature divine et totalement humain à la fois, comme Jésus du reste. Plus encore, croire en lui, c'est être divinisé, c'est lui qui le dit. Le Verbe de Dieu s'est fait homme pour que tu apprennes d'un homme comment l'homme peut devenir Dieu. Apprends d'un homme, de qui on parle? Du Christ. Apprends de l'homme Dieu comment devenir Dieu. Apprends de l'homme Dieu comment devenir Dieu. Arrête de dire, ouais, mais il est Dieu. Bah, toi aussi. Ah. Conservation de l'essence, sans confusion. J'en arrive à la brûlure. En Jésus, la communion entre Dieu et l'homme s'établit définitivement. Mais la divinité n'anéantit ni n'absorbe son humanité. Vous entendez bien? Dieu n'anéantit pas, n'absorbe pas notre humanité. Il laisse notre humanité. Vous avez remarqué qu'il reprend son corps troué. Il dit à Thomas, Thomas lui dit, ça se peut pas, t'es mort. C'est ça qu'il lui dit, Thomas. T'es mort. Tu peux pas être là, t'es mort. Jésus lui dit, je suis ressuscité, regarde mon corps. Et là, il tombe à genoux. Et là, ça y est, il a la révélation, là, Thomas. Oh, mon Seigneur et mon Dieu, il tombe à genoux, bam. J'espère que pendant ces 3 jours, tu vas tomber à genoux, bam. Tu vas voir des choses que tu n'as jamais vues. Nous ne sommes pas des êtres hybrides, ni des demi-dieux, ni des surhommes hybrides, on ne sait pas trop quoi. Non, 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 nous sommes devenus de nature divine par grâce. Mais pour ça, nous entrons par la porte qui s'appelle Yeshua, Jésus, Christ, le Messie. La divinisation, elle nous amène à partager la gloire divine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire. Dieu partage sa gloire. Et il adopte pour nous, il nous permet de vivre cet échange sur la croix où il prend la nature de péché. C'est pour ça qu'il meurt. C'est pour ça qu'il se sépare de son Père. Parce qu'il dit, prends ma nature. Tu peux l'attraper ce matin par la foi? Tu deviens qui il est, tu prends sa nature divine. C'est par la foi que tu peux le comprendre. Tu ne peux pas le comprendre par ton cerveau, mais tu peux le comprendre par la foi. Tu deviens qui il est. La croix est un échange de nature. Tant que l'Église ne comprend pas, ne voit pas, ne vit pas dans cette révélation, elle ne peut pas monter sur la montagne. Elle s'agrippe, elle se fait mal, elle essaye avec ses efforts, elle griffe la montagne, elle ne peut pas monter. Il faut lâcher ta vieille nature. Laisse-la brûler sur la croix, c'est pour ça que Jésus meurt, et crois par la foi que tu reçois sa nature divine. L'analogie du feu. L'œuvre purificatrice de l'esprit. C'est Saint Jean de la Croix. J'ai lu beaucoup de Saint Jean de la Croix tous ces jours, parce qu'il m'a inspiré. La nuit obscure. L'œuvre de Saint Jean de la Croix, en fait, offre l'image la plus saisissante du processus de divinisation. Si tu veux bien le vivre, tu peux écouter la flamme de feu jaillissant du buisson ardent au cours de l'Exode. Ça, c'est moi qui l'écris. Les traits de feu du Cantique des Cantiques, le char de feu du prophète Élie, le cœur tout brûlant des pèlerins d'Emmaüs lorsque le Christ ressuscité leur explique les Écritures. Autant d'images bibliques de la manifestation d'amour, de l'amour divin. Jean de la Croix, à son tour, il recourt à la métaphore du feu. Il s'inspire du feu, manifestation de l'amour divin, dans son poème « Flamme d'amour vive ». Je vous lis. Le feu matériel, appliqué au bois, commence tout d'abord par le dessécher. C'est ce qui va nous arriver, si ce n'est pas déjà fait. Il en expulse l'humidité. Il lui fait pleurer toute sa sève. Vous avez beaucoup pleuré? Vous avez compris où vous en êtes?
Aussitôt, il commence par le rendre peu à peu noir, obscur, vilain. Il lui fait répandre même une mauvaise odeur. Il le dessèche insensiblement. Il en tire et manifeste tous les éléments grossiers opposés à l'action du feu. Tout ce qui s'oppose au feu de Dieu consume. Et finalement, quand il commence à l'enflammer à l'extérieur et à l'échauffer, il le transforme en lui-même. Il le rend aussi brillant que le feu. En cet état, le bois n'a plus l'action ni les propriétés du bois. Vous m'entendez? En cet état, le bois n'a plus l'action ni les propriétés du bois. Il n'en conserve que la quantité et la pesanteur qui est plus grande que celle du feu. Car il a déjà en lui les propriétés et les forces actives du feu. C'est notre cas. Il est sec et il dessèche, il est chaud et il réchauffe, il est lumineux et il répand sa clarté. Il est beaucoup plus léger qu'avant. C'est le feu qui lui a communiqué ses propriétés et ses effets. On parle de Dieu là, on est d'accord? Je suis pas en train de parler d'un feu de cheminée, hein. D'accord? Or, nous devons raisonner de la même manière avec ce feu divin. C'est toujours Saint Jean de la Croix qui parle. Ce feu divin de l'amour, de contemplation qui, avant de s'unir à l'âme et de la transformer en soi, la purifie tout d'abord de tous les éléments contraires. Nous avons besoin d'être purifiés de tout ce qui s'oppose à ce feu divin. Vous savez où vous vous trouvez? Peut-être Dieu ne vous l'avait pas dit, mais je vais vous le dire. Vous êtes à Saint-Étienne, la ville du feu. La ville de la forge. Les forges de France, il n'y en a pas qu'ici, mais il y en a aussi ici. Nous étions une ville de la forge. Du reste, Sarfat, la France, c'est la nation de la forge. Donc, où que vous habitiez, vous êtes sur une forge. Et la forge, elle est faite pour te mettre entre le marteau et l'enclume. Ah, ça fait mal. C'est possible. Dans son commentaire de la nuit obscure, Jean de la Croix compare l'âme docile au souffle de l'Esprit Saint, à du bois travaillé par la flamme de feu. Il a dit beaucoup de choses, mais il a dit ceci. L'analogie est extrêmement forte. Dieu n'impose pas la transformation en un instant. Le feu agit progressivement sur le bois, révélant la méthode de l'esprit. Il approche, il assèche, il purifie, il pénètre totalement par amour, jusqu'à ce que l'âme et Dieu ne fassent qu'un. Et c'est ce que nous allons vivre, n'est-ce pas? La matrice de la transformation. Le feu commence par enflammer la surface. Ensuite, il va purifier. Ça va sécher beaucoup de choses. Et puis, l'union totale qui va venir. Nous sommes dans une matrice de transformation. Un lieu de naissance. Une bulle de gloire dans laquelle Dieu peut travailler. Parce que nous travaillons à garder dans ce lieu la sainteté de Dieu. Nous y travaillons le mieux que nous pouvons. Pour que puisse se faire ce travail divin. Et de nous transformer comme lui il est, nous sommes. Le feu et le bois, c'est vraiment ce qu'il nous explique. L'esprit enflamme la surface, il révèle, purge les imperfections. Il assèche le bois. Lorsque nous adorons Dieu, frères et sœurs, laissez-vous être touchés par la présence de Dieu. Laissez son feu vous transformer. Laissez le feu, l'esprit, enflammer tout ce qui doit s'enflammer. Le feu entre au cœur de l'être. Brise toutes les résistances. Pourquoi? Parce que l'amour bannit toutes les peurs, les craintes, et l'amour transforme et brûle. L'amour, c'est brûlant. L'amour, ça brûle. Et puis, le bois ne fait plus qu'un avec le feu. Là, on devient très, très utile pour le royaume de Dieu. Parce que vous gardez l'essence de votre humanité, mais vous adoptez toutes les propriétés de qui est Dieu, du feu, la lumière, la chaleur, la puissance, de l'amour. Et là, votre volonté est accordée à celle de Dieu. Et nous sommes dans cette saison, frères et sœurs, où le prince enlevé, l'enfant qui a été élevé chez les brigands, vraiment mal élevé, c'est un gosse mal élevé. C'est ce qui nous étions, n'est-ce pas? Je ne vise personne, nous en faisions tous partie. Il adopte les mauvaises manières, il faut tout revoir, toute l'éducation.
Mais voilà ce que Dieu va faire. Il va dire, tu vas rentrer dans mon feu et on va amener un sens à ta vie. Et je ne vais pas faire que te sauver. Moi, c'est pas ça que je veux faire. Dieu ne veut pas seulement nous sauver. Il n'est pas seulement intéressé à sauver, c'est-à-dire ressusciter des esprits. Parce que sauver une âme, si l'esprit n'est pas ressuscité, je ne vois pas très bien où ça va. La sagesse, le Verbe s'est fait homme pour que tu apprennes, enfin, de cet homme Dieu qui tu es et ce qu'il veut faire avec toi. Donc c'est ce diable qui cherche obstinément à détourner l'homme. Il cherche obstinément. Hein. Regardez toutes les attaques qu'on a eues aussi tous ces jours. Hein. Oh là là, il y en a eu. Mais regardez la cible. Lorsqu'une personne est consacrée pour guider les autres, Satan redouble d'efforts. Donc qu'est-ce qu'il faut faire nous? Il faut activer le feu. C'est pour ça qu'il y a une activation du feu divin en ce moment. Hein. Parce que le diable s'expose, mais la gloire surexpose. Le gloire, c'est... Oh, le diable s'expose, on le voit partout maintenant, il ne se cache plus. La gloire, elle surexpose, elle surexpose. Frères et sœurs, c'est pour ça qu'on est là. Dieu cherche des bois pour les rendre incandescents. Luminescents. J'ai prêché à Paray-le-Monial de la poussière à la luminescence de la Samaritaine. Nous étions tous des Samaritaines, mais nous sommes tous appelés à être des Photines qui allons évangéliser Carthage. Désarmer l'homme fort. N'oubliez pas, nous sommes dans un combat. Lorsqu'on me dit il n'y a pas de combat, je dis pardon. Pardon. Le combat de la croix, c'est sur la croix. Plus nous avons la révélation de la croix, plus nous allons pouvoir entrer dans la révélation de qui nous sommes et les ténèbres fuient. C'est ça qui doit se passer. Et ce dépouillement, on ne peut pas l'éviter. Il faut passer par ce chemin du dépouillement. Impossible de l'éviter, frères et sœurs. Mourez vite, gagnez du temps, vous aurez beaucoup moins mal. Plus vite on meurt, mieux ça vaut. Mourez tranquillement. Laissez faire. Si vous êtes cloué à quelque chose, bougez pas, ça fait moins mal. Hein? Plus on s'agite sur une croix, plus c'est douloureux. Pour ça, Dieu vous a marié et fait des enfants. Vous êtes en bonne position pour mourir. Gloire à Dieu. Je sais de quoi je parle. La condition de l'autorité, parce que c'est ce que Dieu veut nous redonner. Je vais un peu vite là-dessus, mais je vais en parler. Parce que Dieu veut nous redonner de l'autorité. Et par la puissance du Saint-Esprit, on a la capacité de triompher, bien sûr. Nous sommes des êtres qui nous divinisons et de plus en plus, nous voyons la présence de Dieu en nous, pouvoir se libérer et être en nous qui nous sommes vraiment. Donc il y a ce prérequis, ce partage d'autorité, il requiert une maturité. Dieu ne confie rien à des enfants. Un enfant, c'est comme un esclave, dit l'Écriture. On ne peut rien lui confier. Il faut grandir. Il faut grandir dans le monde spirituel. Cherchez, allez à grandir. Montez sur la montagne. Plus vous montez sur la montagne, plus vous amenez votre bois, plus vous allez voir le feu s'activer en vous et le poids de gloire prendre de la mesure en vous. On va avancer. On ne peut pas être neutre dans ce combat. Juste pour cette phrase, je vais mettre ce visuel. Celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Soyez du côté de Dieu. Soyez du côté du projet de Dieu. Acceptez de comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel pour le traverser sur la terre, dans le monde naturel. Si nous comprenons ce qui se passe dans le monde spirituel, nous traversons. Mais si nous ne comprenons pas, nous ne pourrons pas traverser. Ça sera beaucoup trop difficile. Pas de neutralité dans ce combat, frères et sœurs. La vocation, c'est de devenir sa maison. Et si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Et mon Père l'aimera. Que Dieu puisse voir que nous l'aimons. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Vous ne le savez pas? Vous ne savez pas que vous êtes comme le Christ, devenus des fils et des filles de Dieu? La loi de la reproduction de Dieu. Vous êtes de la nature de Dieu. Votre âme est en train de devenir comme celle du Christ. Même votre corps. Pas de poussière, celui-là va partir, on en est assez content quand on a un certain âge. Mais le corps glorieux à l'intérieur, ce corps-là n'a pas d'âge. Celui-ci, il entre dans l'éternité et il grandit et il se nourrit. Il est invariable, immuable, il est Dieu. Vous pouvez le voir avec votre imagination sanctifiée, parce que si vous ne le voyez pas, comment pouvez-vous le devenir? Nicodème, il faut que tu vois pour entrer dans ce que je te dis. Il
faut que tu naisses d'en haut. Vois mon projet. Mon projet, je veux vivre chez toi. Mon projet, c'est toi, ma demeure. C'est chez toi que je veux vivre. Mon projet, c'est que je veux trouver du repos dans ta vie. Est-ce qu'on va pouvoir passer de longues soirées ensemble, à converser, à marcher, et à nous réjouir, et aussi peut-être à pleurer sur certains sujets. Ça, on est d'accord. Ouais. Comment se fait-il que nous ne nous rendions pas compte que le Christ... Moi, il a fallu que j'aille à Paray-le-Monial. Hein. C'est vraiment à Paray-le-Monial que j'ai entendu le cœur de Jésus pleurer. En disant, tu me manques. Oh, ah, ça, c'est fort. Hein. Tu me manques. Voilà cette demeure. C'est un appel, pas individuel seulement. Le salut est individuel. Mais là où nous allons, là où Dieu nous emmène, les chemins sur lesquels nous allons marcher ces jours, nous ne pouvons les vivre qu'ensemble. Pourquoi? Parce que Paul nous le dit d'une manière très claire. Ensemble, nous sommes assis. Ensemble, nous régnons. Ensemble, c'est toujours ensemble. Nous. Jamais vous voyez Paul dire une seule fois « je » en parlant de la maison de Dieu. Donc il faut, frères et sœurs, ça aussi, ça demande que lorsque nous allons poser notre branche de bois, et si vous n'en avez pas, vous inquiétez pas, on en a plein pour vous. Une branche de... Nous allons la poser plutôt au pied de la croix, je pense. Souvenez-vous, c'est pas de vous seulement dont il s'agit. Il s'agit de la famille de Dieu. Sa maison, nous sommes sa maison. Tu ne peux pas penser qu'à toi aujourd'hui. Tu dois penser à nous. Nous. Quand tu as mal, j'ai mal. Quand tu te réjouis, je me réjouis. Nous. Nous sommes je. Nous sommes la maison. Ça demande de rentrer dans cette révélation où Dieu nous dit Érad, c'est un mystère entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ils n'ont jamais été tout seuls, en fait. Ils n'ont jamais été tout seuls. Ils ont toujours vécu à trois. J'ai dit, mais comment vous faites pour ne pas vous engueuler? Chez nous, c'est impossible. Je dis, mais nous sommes saints. Viens, Seigneur. Hein. Oh, on n'en peut plus, nous, sur cette terre. Hein, sérieux. On n'en peut plus. On ne la connaît pas, cette sainteté, où il n'y a pas de dispute, où il n'y a pas de clameur, où il n'y a pas de bruit, où il n'y a plus de... Vous languissez pas de ça, vous? Non, vous aimez la foire? Pas moi. Il y a un appel à Dieu de dire, est-ce que je vais trouver un lieu de repos dans ma maison? Est-ce que je vais trouver un lieu où il y a assez de calme et d'amour pour qu'on puisse s'asseoir et avoir du plaisir d'être ensemble? C'est ça la maison de Jean. Ouais. C'est pas seulement je suis dans mon petit coton bien tranquille. C'est pas ça, non. C'est je suis avec tout le monde tranquille. Toute la maison. Sa maison, c'est nous. Et Dieu, il cherche qui veut habiter chez nous. Parce qu'ils sont trois déjà. Donc vous qui voulez être tout seul avec Jésus, vous avez raté le truc, ils sont déjà trois. Vous ne pouvez pas être tout seul avec Jésus. Ils sont trois. Quand vous parlez à l'un, l'autre il entend, hein, il sait. Mais bien sûr qu'on est perdu, mais bien sûr, c'est évident qu'on est perdu. C'est pour ça que ça s'appelle des mystères. Des mystères. Et ce mystère, il vit chez nous. Oh mon Dieu. Et ce matin, c'est ce que je voudrais nous amener à soupirer après devenir ce que Dieu voudrait nous faire comprendre qu'on devrait devenir son corps, sa famille, ses fils et ses filles, sa voix sur la terre, son gouvernement, son règne. La chose, c'est qu'il ne règne pas comme nous. Et de la même manière non plus. Alors, il est très patient dans les changements. Une maison, c'est une famille établie. J'ai écrit cela, je vais vous lire. La première partie, c'est le fait qu'une maison, dans la pensée biblique, une maison, au niveau hébraïque, c'est vraiment famille. Lorsque Josué, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Déjà, il y a une notion, Josué. Moi et ma maison, ma famille,
on va servir Dieu. C'est pas seulement un foyer matériel, c'est une famille dans l'alliance. Une famille dans l'alliance. Les fameuses 7 alliances, la 7e étant Jésus. Jésus, il parle de la maison de son Père comme d'un lieu où les croyants ont une place privilégiée, favorisée, hautement favorisée. Le Père veut nous favoriser hautement pour nous faire devenir qui il est, nous devons croire qui nous sommes. Cette maison de Jean, c'est aussi un peu comme le fils prodigue qui illustre cette réalité, le lieu de la restauration, du pardon et de la fête. Ça se trouve dans la maison, bien sûr. Et celui qui s'en est éloigné, mais il est appelé à revenir. L'accueil, l'amour, la réconciliation. Voilà ce que Dieu cherche pour s'installer dans nos vies. Et ceux qui vivent avec le Père dans sa maison ne sont plus jamais orphelins, jamais. On ne peut pas être orphelin dans cette maison de révélation. On peut juste laisser notre cœur s'élargir encore, s'élargir encore. À chaque personne que je rencontre, je me dis, oh, mon cœur, il s'élargit encore, il s'élargit encore. Il faut encore qu'il devienne plus large. Et quand on va rencontrer tous les Chinois, vous imaginez? Moi, je suis allée déjà en Chine. Hein. Je fais, oh, aimer cette famille, aimer la Corée, aimer la Russie, aimer les familles de Dieu dont nous faisons partie. Est-ce que c'est possible? Oui. Oui, c'est possible. Il faut laisser le feu de Dieu brûler nos cœurs. Christ est devenu la maison. Et par la croix, nous avons été inclus. Cette inclusion est magnifique, hein, inclus dans la mort, dans la résurrection, pour devenir qui nous sommes aujourd'hui. Touche ton voisin et dis-lui, t'es bien vivant pour une pierre. T'es bien vivant pour une pierre. C'est ça qui est écrit. Nous sommes des pierres vivantes. Et c'est extraordinaire cette idée de Dieu qui vient pas de moi, mais vraiment de Dieu. Alors il faut défricher, préparer le cœur, revenir à l'autel. Ça, c'est ce qu'on va faire durant ces jours. Mais voilà ce sur quoi je voulais aller. Une grande maison, elle exige une grande fondation. L'autel, c'est ton cœur, mon frère, ma sœur. C'est là où tu rencontres esprit à esprit Dieu. Et notre cœur a besoin de s'agrandir, de s'élargir, de se dilater. Dilatons, laissons notre cœur se dilater. Ouais. Et une grande fondation pour une grande maison. Nous sommes une grande maison. Dimeringen est une grande maison, Fréjus est une grande maison. Nous portons tous des grandes maisons. Nous faisons partie de la grande maison. Brûle, Seigneur, tout ce qui nous sépare de la prêtrise et du témoignage. Tout ce qui s'est mis entre ces compréhensions rationnelles, humaines, cérébrales, qui n'ont pas saisi qui tu es. Brûle en nous, Seigneur. Fais des remises à jour dans nos vies pendant ces 3 jours. Fais-nous entrer dans les révélations invisibles, spirituelles, éternelles, réelles de qui tu es et de qui nous sommes. Que les autels se rétablissent. Certains ont travaillé à rétablir des autels dans toute la France. Il faut que ça commence d'abord par ton cœur. Et après, ça se mettra quelque part. Mais on ne peut pas commencer si le cœur n'y est pas. Il faut commencer par les cœurs. C'est ça que Dieu choisit certaines personnes en ce moment et va faire brûler, brûler, brûler sur l'autel. Et de là, c'est de là que part le réveil. C'est ce que je crois. Donc bâtissons avec le modèle d'en haut, fondation apostolique, on est d'accord. Les cœurs tournés vers le Fils, parce qu'il n'y a rien d'autre que ça, pour une moisson. Le Père cherche sa famille. Il n'est pas lassé de chercher sa famille. Et la famille, elle n'est pas rentrée à la maison. Il veut sa famille. C'est pour ça qu'il fait brûler nos cœurs. Il cherche sa famille. Jésus cherche ses frères aussi. Donc c'est regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Dieu est extrêmement précis, que ça soit dans le premier livre ou dans le Nouveau Testament. C'est la même chose.
Et il essaye de nous dire, est-ce que vous voudriez voir le modèle? Le modèle que j'essaye de vous faire comprendre. Je ne suis pas une pyramide, je ne suis pas un ministère, je ne suis pas un service, je suis un père qui cherche sa famille. Au nom de Jésus. Seigneur, pardon pour le système qui a broyé ta famille. Quel que soit le nom du système. Et qui va continuer de le faire. Mais je crois que tu lèves en ce moment des lieux de feu, de forge, d'amour, des cœurs brûlants. Tu réveilles tes anciens puits. Tu veilles sur tes puits. Tu veilles sur les puits d'autrefois. Tu veilles sur les chemins d'autrefois. Et je sais, Seigneur, que tu vas y faire marcher ceux qui veulent y marcher. Ils ne se brûleront pas. Ils traverseront. Ils toucheront. Ils transformeront. Ils resteront. Au nom de Jésus. C'est cela que le Père recherche. Je passe parce que, sincèrement, j'ai pas envie d'aller là-dessus. Personne ne bâtit seul. Vous êtes d'accord? On ne peut pas bâtir seul. Cette maison n'existerait pas si nous n'étions pas tous participants de ce que Dieu nous a demandé de faire. Nous ne sommes pas nombreux, mais nous sommes quelques-uns. Je prie pour tous les pas nombreux que nous sommes plein de petites maisons. Je connais la plupart, plus ou moins grandes. Nous avons aussi des lassitudes sur ces maisons, parce que ces maisons finissent par nous user quand elles ne sont pas spirituelles. Mais je prie, Seigneur, que de ce lieu, nous ressortons enflammés. Enflammés, ce n'est pas le système qui va nous détruire. C'est plutôt nous qui allons faire cramer le système. Amen. Amen. Que son nom soit béni. À la fois, nous défendons nos maisons, à la fois, nous allons contre les portes de l'enfer. Ce sont des maisons où nous chassons les démons, nous guérissons les malades. Nous amenons la réalité du monde spirituel, la vie à la place de la mort. Ça, c'est ce que nous combattons. Nous combattons pour la vie, pas pour la mort. Et nous détruisons les œuvres des ténèbres, c'est ce qu'a fait Jésus, on fait la même chose. Par contre, protégeons nos maisons. Mettez des veilleurs aux portes. Mettez des gardiens autour de vos maisons, personnelles, spirituelles, communautaires. Mettez des gardiens, veillez aux portes. Parce que plus ça va, plus ça monte. Donc nous avons besoin de monter de plus en plus haut. Parce que regardez, le cœur du cri du Père, c'est ça. J'ai préparé, moi, un repas, il faut que tout le monde vienne s'asseoir. Et s'ils ne viennent pas, on trouvera tous ceux qu'on n'a jamais invités et on les invitera. Je prie, Seigneur, que dans nos cœurs, il n'y ait pas d'exception. Ah, mais moi, je ne le connais pas, je ne l'invite pas. On s'en fout que tu ne le connaisses pas. Dieu, il le connaît, lui. D'accord? J'entends beaucoup ça aujourd'hui. Ah, mais non, mais moi, je veux pas. Non, mais je peux pas, parce que tu comprends, je ne le connais pas. Ben, prie juste que ça crame dans ton cœur pendant ces 3 jours. Et qu'en ressortant, tu puisses dire, n'importe qui peut venir manger chez moi du moment que je sais que c'est Dieu qui me demande de l'inviter. Ouais, amen. Parce que voilà, va dans les chemins le long des haies, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Au nom de Jésus, entre. Oh, je ne sais pas, s'il vous plaît, nanana, entre. Il y a une place pour toi, on mange bien, on boit bien, c'est bien, on est content, on est heureux. Remplis ton église, Seigneur, s'il te plaît. Remplis ton église. Au bord de la route, on meurt. Le monde n'a pas seulement besoin des premiers soins de l'évangile. Les abandonnés, les isolés, les fils prodigues, ils ont besoin d'être conduits dans une maison. Que nous soyons, nous, une maison. Qu'on entende qu'en France, il y a une maison pour ceux que Dieu cherche. Il y a une maison. Et c'est cette maison-là pour laquelle Dieu nous a convoqués. Une maison remplie de gloire. Ah, j'aime bien, moi, les petits oiseaux comme ça. Une maison remplie de gloire, c'est le mouvement d'amour et l'ultime union parfaite entre le Père, le Fils, l'Esprit Saint et nous. Vous oubliez pas dans vos prières. Mais merci, Seigneur, pour ta gloire. Des fois, dans les messes, nous, il faut rajouter de temps en temps, nous. Hein? J'ai suivi pas mal de messes en ce moment. Nous aussi, j'ai fait Amen. Amen. Une maison remplie de gloire, parce que la gloire de la deuxième maison va être bien plus grande que celle de la première. Vous comprenez pourquoi il y a aussi beaucoup plus de feu? Certains, vous obéissez à la voix de Dieu, ça coûte et c'est très cher. J'aimerais juste vous dire, vous entendez bien et vous payez le bon prix. Le prix de la France pour le réveil et la gloire est le plus cher de toute l'Europe. Ça a été dit il y a 20 ans par des prophètes. C'est jamais sorti par l'autre oreille. C'est resté dans ma mémoire.
le Saint-Esprit m'a dit, souviens-toi, parce qu'on entre dans ce temps où ça va coûter très cher. Mais c'est ma gloire. Et vous êtes la première nation qui avait accueilli les premiers martyrs chrétiens à Lyon. Nous revenons au début de la boucle. La maison de Jean, c'est ça. Étienne, premier martyr messianique. Il a vu le ciel ouvert. Il a vu la réalité du monde invisible. C'est ce que je prie pour nous. La demeure de Dieu est maintenant avec les hommes. On avance et on finit avec ça. Voilà. Je veux juste prier. Je veux juste prier, Seigneur, ce matin. Que le Dieu de la moisson habite avec sa famille au milieu des champs qui sont mûrs. Seigneur, envahis nos vies. Que nous puissions devenir ces moissonneurs, ces missionnaires, ceux qui allons partir dans les champs. Mais parce que nous savons pourquoi nous y allons. Nous connaissons ton cœur. Merci de te lever, Dave, et d'autres vont se lever. Parce qu'ils savent que c'est un appel pour leur vie. C'est un mandat pour nous. Tout ce que nous faisons, où que nous soyons, dans quelque endroit où nous vivons, où nous respirons, il y a cet appel de Dieu. Personne n'est hors de cet appel. Que Dieu, le Dieu de la moisson, habite avec sa famille. Habite avec nous. Ne viens pas nous visiter. Habite chez nous, s'il te plaît. Habite dans nos vies, habite dans nos communautés, habite dans nos cœurs, habite dans nos familles. Reviens chez nous, s'il te plaît. Et que tu puisses nous lever avec toi pour que nous bâtissions ensemble ta maison. Que notre vision soit ta maison, pas autre chose que ta maison. Nous ne voulons pas travailler pour nos affaires, nos assemblées, nos églises. Non, même pas. Ta maison, Seigneur. Oh, fais brûler en nous. Et que le feu de l'Esprit Saint brûle tout ce qui se lève contre ta volonté. Parce que toi, tu cherches ta famille et tu veux bâtir ta maison. Ta maison de toutes les nations. Rejoins-nous, Seigneur. Rejoins nos cœurs. Commence à brûler. Commence à brûler dans nos vies. Descends, commence à brûler. Commence à libérer. Commence à libérer. Il y a des choses qui sont en train d'être brûlées, libérées en ce moment. Des feux qui viennent. Des anges sont là. Il y a des choses qui se passent dans ton cœur. Ceux qui sont en attente, ceux qui savent. Il y a des mauvais esprits qui s'en vont. Je les entends, ils s'en vont. Au nom de Jésus, ils s'en vont. Tous ceux qui barrent cette révélation. Nous sommes des fils, nous sommes des filles. Il n'y a pas d'orphelins. Nous faisons partie de la maison du Père. Et ce feu est pour nous transformer et devenir qui nous sommes en Christ. Que notre âme se divinise. Que le monde sombre, caché, démoniaque, des anciens chemins que nous avons pu prendre, nous quitte au nom de Jésus. Et il y a des démons qui s'en vont au nom de Jésus. Tout ce qui s'oppose à la lumière, tout ce qui s'oppose à la vérité, tout ce qui s'est établi par le mensonge est obligé de partir au nom de Jésus. Ces démons-là quittent le corps du Christ parce qu'il est saint. Il est saint, le Seigneur. Et tu sais quoi? Tu peux bâiller, tu peux tousser, tu peux les laisser s'en aller. C'est une maison de la liberté ici. Que ton vent passe, Seigneur, passe. Travaille sur nos cœurs, travaille sur nos vies. C'est un lieu où tu es tout puissant si nous sommes d'accord de nous laisser faire. Brûle ta vie en nous. Brûle ton feu. Ouais, brûle. Brûle, encore. Viens, Esprit de Dieu. Viens. Élie, quand il est allé, il a fait ce qu'il avait dans son cœur de faire, qu'il a confronté Jézabel et l'autel des faux prophètes. Puis ensuite, épuisé, il est parti sur la montagne, puis il a voulu mourir. Il n'en pouvait plus. Il s'est mis à avoir peur de Jézabel et il allait très mal, Élie. Mais on a la réponse dans le Nouveau Testament, où Dieu lui dit, Élie, si tu n'avais pas pensé qu'à toi, et si tu m'avais demandé, je t'aurais montré
Il y en avait 7000 comme toi. Tu pouvais très bien aller les voir, prendre ton portable et communiquer. Ouais. Il y en avait 7000 comme toi. Tu n'étais pas tout seul. Mais c'est parce que le diable t'a fait croire que tu étais tout seul, que tu as voulu mourir. Je parle à quelqu'un ici ce matin. Qui es-tu pour dire que tu es tout seul? Nous sommes beaucoup plus nombreux que tu crois. En ce moment, dans cette nation, nous sommes beaucoup plus nombreux que tu crois. Et le Seigneur contrôle, lui, ceux qui veulent brûler pour lui. Merci Jésus. Je voudrais bien qu'on termine avec ce chant. Couvre-nous de ta gloire, parce que c'est notre seule protection, il n'y en a pas d'autre. Couvre-nous de ta gloire, Seigneur. Couvre ma vie. Est-ce que tu veux faire cette prière avec moi? Couvre ma vie de ta gloire. Couvre mes frères, couvre mes sœurs, couvre notre famille, la grande famille catholique, la grande famille protestante, la grande famille orthodoxe, la grande famille messianique. Couvre-nous de ta gloire, Seigneur. Couvre-nous. Je vois ces frères en Israël devant le cotel qui mettent leur châle de prière, un peu comme tu fais, et qui pleurent. Révèle-leur que tu es vivant, le Messie, toi le Messie. Nous qui avons reçu cette révélation, prions. Frères et sœurs, prions. Prions. Que toute la famille qui n'a pas encore rejoint le Seigneur soit protégée. Que le diable fasse le moins possible ses affaires. Amen. Et que la famille soit gardée. Amen. Esprit du Dieu souverain, manifeste ta présence, révèle la gloire du Dieu vivant. Esprit du Dieu souverain, manifeste ta présence, révèle la gloire du Dieu vivant. Esprit du Dieu souverain, Esprit du Dieu souverain, manifeste ta présence, révèle la gloire du Dieu vivant. Esprit du Dieu souverain, Esprit du Dieu souverain, manifeste ta présence, révèle la gloire du Dieu vivant. Couvre-nous, couvre-nous du poids de ta gloire, Seigneur. Fais couler la vie de ton fleuve. Établis ton royaume de vérité.
canaux de sa gloire, soyez les canaux de sa gloire. Transformé de gloire en gloire, transformé de gloire en gloire, transformé de gloire en gloire. Oh, divinisé par ta gloire, divinisé par ta gloire.